Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, « C'est toi qui le dis. » Mais, tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Il reprit, « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? » Ils répondirent tous, « Qu'on le crucifie. » Il poursuivit, « Quel mal a-t-il donc fait? » Il criait encore plus fort, « Qu'on le crucifie. » Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Il le relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs. » Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Je vous invite à vous lever. Par ta croix qui blesse, Jésus, guéris-nous. Par ta croix qui blesse, Jésus, guéris-nous. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivé à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à droite
et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres dirent: Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Mes chers amis, ce dimanche des rameaux, ce dimanche de la Passion, nous fait entrer dans un temps de l'Église qui est extrêmement important, qui est essentiel pour notre foi. Ce dimanche des rameaux commence avec ce grand récit de la Passion et on l'a terminé sur cette proclamation, cette affirmation du centurion. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Ici, le centurion termine par cette affirmation. Si le centurion termine avec une phrase qui est au passé, nous, notre foi, elle est au présent. Et nous disons, et nous sommes appelés à redire chaque jour de cette semaine, vraiment, cet homme, Jésus, est
le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu pour chacun d'entre nous. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur pour chacun d'entre nous dans notre vie personnelle, dans notre existence de chaque jour. Il est le Fils de Dieu qui nous accompagne. Il est le Fils de Dieu qui est notre Sauveur. Il est le ressuscité. Au cours de toute cette semaine, nous aurons de différentes façons à reprendre cette proclamation de foi, à refaire en quelque sorte notre foi au rythme des célébrations, au rythme des journées que nous allons vivre. Au début de l'Église, dans les premiers temps, la proclamation, on va le revoir après Pâques, la proclamation des apôtres, c'était de proclamer le Christ mort et ressuscité. Et tout le reste des évangiles que nous entendons pendant l'année, c'est venu comme par après, pour expliquer qui était ce Jésus. Mais le cœur de notre foi, elle est là, dans la mort et la résurrection de Jésus. L'Évangile nous permet d'entrer en écoute, d'entrer en communication, d'entrer en présence de celui qui veut continuer à être présent à nos vies. Et ce Dieu qui veut toujours être au présent, ce n'est pas comme une découverte simplement du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on avait comme un refrain qui rythmait la présence de Dieu. Et à travers la voix des prophètes et à travers la voix des chefs du peuple choisi, les prophètes avaient au nom de Dieu souvent cet appel au peuple. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai accompli en ta faveur. Souviens-toi comment je suis intervenu en ta faveur. Souviens-toi comment je t'ai accompagné de ma parole, de ma présence, et que j'ai agi en ta faveur. Souviens-toi. Cette semaine dans laquelle nous entrons, cette semaine dans laquelle que nous allons vivre, cette semaine est plus qu'un souvenir du passé. Elle est une action de Dieu qui, par amour pour nous, triomphe de la mort. Cette semaine, elle est plus qu'un souvenir du passé. Nous n'allons pas simplement évoquer des événements passés, nous entrons dans l'action de Dieu. Cette action de Dieu qui est pour nous aujourd'hui. Dieu continue à agir dans le présent. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à l'action qu'il a entreprise, au projet qu'il a entrepris dès les premiers temps de la révélation, de la rencontre avec l'humanité. Il continue à être là pour chacun d'entre nous. Souviens-toi. Et dans les psaumes, on retrouve comme dans les mêmes mots une réponse du peuple. Ou souvent dans les psaumes, ça va être les priants, le psalmiste, le peuple rassemblé qui va dire au Seigneur, « Oui, mais souviens-toi aussi de nous. » Comme pour nous redire ce dialogue constant, cette communication constante, cet appel, cette réponse qu'il y a entre Dieu et son peuple. Et ça, c'est notre prière. Dieu qui nous invite à nous souvenir de son amour, de son action. Et nous autres, devant Dieu, comme une certaine réponse, mais comme pour appuyer cet appel qui, disons au Seigneur, « Oui, mais souviens-toi aussi de nous. » On sait très bien qu'il se souvient de nous, mais on a besoin de le redire ensemble.
Et ce même appel, cette même invitation à se souvenir, non pas d'un événement passé, mais se souvenir de l'action de Dieu qui est garant du présent, on le retrouve aussi dans l'Eucharistie. À chaque Eucharistie, avec la consécration du vin, c'est la parole de Jésus qui dit à ses apôtres, à ses disciples, « Faites ceci maintenant en mémoire de moi. » Ce sont d'autres mots, mais c'est la même réalité. « Faites ceci maintenant en mémoire de moi. » Souvenez-vous de ce que j'accomplis pour chacun d'entre vous et continuez à le faire, parce que cette même action, cette même prière, cette même consécration, ce même repas vous rappellera que je vous accompagne à tous les jours, que je viens à votre rencontre. Souviens-toi, non pas comme une action passée, mais comme une présence aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Nous entrons dans cette semaine sainte avec ce désir de rencontrer Dieu, de le redécouvrir, de proclamer notre foi à la manière du centurion, de proclamer notre foi et notre confiance en ce Dieu qui continue à nous accompagner et qui intervient en notre faveur. Prenons un instant de silence et confions au Seigneur toute cette semaine. Confions-lui toutes ces situations, ces moments de vie, ces situations, ces projets, ces temps d'épreuve, de souffrance ou de joie dans lesquels nous voulons qu'il entre plus profondément. Confions-lui notre vie pour que nous puissions accentuer, revigorer, fortifier notre foi, notre confiance en sa parole et en son action en notre faveur.